pas les prophètes. Les rois ne leur ordonnent pas de se taire. Les rois ne les arrêtent pas parce qu'ils ont prophétisé. Voici la sagesse que Dieu attend des gens comme vous qui êtes des rois, des gens élevés en dignité. Dis avec moi, il faut des prophètes dans la nation. Les prophètes qui annoncent le malheur, mais aussi des prophètes qui ouvrent la bouche pour annoncer les bonnes choses. Parce que ceux que l'on voit comme les prophètes qui annoncent le malheur sont ceux que Dieu suscite pour parler, pour dire les choses qui ne sont pas bien, qui doivent arriver. Afin qu'on puisse prier, intercéder pour que ça n'arrive pas. Mais en fait, ils n'ont pas l'objectif de dire ça pour que ça arrive. Je parle des prophètes de l'Éternel, je ne parle pas des aventuriers qui sont agités, qui parlent, qui disent que s'ils ont dit le malheur doit arriver, il faut que ça arrive pour qu'on reconnaisse qu'ils sont prophètes. Non. Je parle des prophètes authentiques de Dieu. Qui lorsqu'ils parlent d'un malheur qui doit arriver, en réalité, ils sont en train d'engager le peuple de Dieu. Ils sont en train d'engager les rois de la nation. Ils sont en train d'engager tout le monde qui a une position que Dieu peut observer pour pouvoir avoir un cœur incliné. Ils sont en train de les engager dans l'intercession. Pour que la position de Dieu change. Pour que la situation soit tournée en faveur du pays. Donc il faut des prophètes. Pas des prophètes qui nous disent que des bonnes choses. Parce que si tu commences à t'arranger une foule de prophètes qui te disent que des bonnes choses, un esprit de mensonge va prendre la bouche avec des vrais prophètes qui doivent te dire un malheur qui arrive. Ils vont te dire la bonne chose que tu veux entendre et puis le malheur que tu peux. Je prie Dieu que nos dirigeants africains, je prie la sagesse de savoir accepter que même ceux qui ne veulent pas entendre, un homme de Dieu peut être chargé de leur dire afin de pouvoir demander que devons-nous faire. C'est ça la sagesse des rois. Les rois ne musellent pas les prophètes. Les rois ne leur ordonnent pas de se taire. Les rois ne les arrêtent pas parce qu'ils ont prophétisé. Les rois emmènent des gens. Vous dites, allons lui demander. C'est son Dieu qui a montré. Que devons-nous faire? Si quelqu'un te parle de la part de Dieu, que ce qu'il t'a dit ne t'arrange pas, demande-lui que dois-je faire pour que ça n'arrive pas. Voici la sagesse que Dieu attend des gens comme vous qui êtes des rois, des gens élevés en dignité. N'ayez pas la démonstration de vouloir entendre ce que vous voulez. Acceptez d'entendre ce que Dieu a dit. Mais n'acceptez pas la chose comme devant arriver. Si elle n'est pas bonne, demandez l'orientation. Si la personne est vraiment de Dieu, elle va savoir obtenir de Dieu l'orientation pour que la chose qui est négative n'arrive pas. Hello? Parce que si vous n'y prenez pas garde, quand vous aurez arrêté ces gens parce qu'ils ont dit une chose qui ne vous plaît pas, la chose va quand même arriver. Celui qui envoie le prophète est plus grand que le prophète. Donc même si le prophète est arrêté, si la parole qui a été dite par l'Éternel et non par la démonstration d'une gloire humaine et éphémère d'un prophète, même si on le prend, on lui ôte la vie, la prophétie va s'accomplir. Ayons la sagesse église de savoir écouter les prophéties et de savoir demander que devons-nous faire, comment devons-nous y prendre. Et Dieu dans sa miséricorde va accorder la bonté selon laquelle la chose prédite ne va pas arriver comme elle avait été dite. C'est pourquoi il faut des prophètes dans la nation.